Bonjour à tous et bienvenue dans la 24e édition du périple vers le XRP. Voilà trop longtemps que nous n'avons pas étudié le marché, alors que pourtant des choses se sont bien passées depuis que le contentieux juridique est enterré et qu'il est à présent dans le passé. Nous faisons ainsi un point tout de suite sur l'analyse technique, car aujourd'hui un point de croisement a été validé. Il serait astucieux de réfléchir sur le destin de ce croisement. Et sur le fond, eh bien, à présent que le contentieux avec l'administration américaine n'est qu'une affaire de régler, il conviendrait de se poser la question et de trouver ce qui peut donner des couleurs au XRP. Qu'est-ce qui peut le faire bouger? Qu'est-ce qui peut faire bouger le prix de notre jeton? On se retrouve tout de suite. On se projette tout de suite sur le marché du XRP et nous constatons que nous avons deux périodes chartistes à considérer pour apprécier les derniers mouvements de prix effectués ces derniers jours. La priorité est portée sur la configuration de la période hebdomadaire. Nous sommes le dimanche 25 août et nous avons depuis le début de cette semaine un chandelier qui a validé un momentum haussier. Or, si vous prêtez attention sur la configuration haussière du XRP en hebdomadaire, eh bien vous constatez que c'est même un tracé très marqué sur la hausse, puisque l'incursion d'une ligne droite sur cet élan en intersection montre que si toute chose demeure en état, eh bien cette forte consolidation devrait se porter jusqu'au 14 octobre prochain, c'est-à-dire d'ici 2 mois. En comparaison avec la charte quotidienne, nous avons un aperçu beaucoup plus précis puisque nous sommes revenus à un support historique, celui de 54 centimes d'euros le jeton. Alors si on regarde la source de ce support, on constate qu'il s'est établi en 2018 et il serait bon de considérer les événements qui se sont déroulés dès lors en 2018 pour établir une comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui. Car vous allez voir que nous avons une réelle symétrie entre le passé et aujourd'hui sur ce seuil de 54 centimes. L'année 2018 était une année très lourde pour les crypto-monnaies, malgré le fait que nous ne faisions pas encore face au contentieux de la SEC. Nous avions d'autres contraintes. Les données positives de cette époque pour le XRP étaient que nous avions une inflation maîtrisée, ce qui est enfin le cas aujourd'hui. Nous avions aussi une crise politique avec le départ effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui avait ralenti les échanges commerciaux. Et lorsque vous avez un ralentissement des volumes d'échanges, alors vous avez un ralentissement des transactions internationales, c'est-à-dire les transactions entre les banques, les transactions utilisant le XRP. C'est surtout ceci qui a affecté en fait les cours du XRP à cette époque. Alors si aujourd'hui nous n'avons pas de guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances commerciales, eh bien nous avons une tension en tout cas sur les échanges internationaux, car la Chine est en crise, elle ne produit plus, ses exportations se sont effondrées, en particulier parce que les ressources disponibles ne sont plus allouées à l'investissement mais au remboursement de la dette qui est aujourd'hui de 290% du PIB. Alors, une telle dette est expliquée par le vieillissement de la population chinoise. Alors, dire ceci semble être un petit peu hors sujet avec le XRP, mais il y a un lien profond. La crise économique de la Chine est durable. Elle se dirige vers une crise de production par manque de main-d'œuvre et donc entraîne une baisse des transactions financières en Chine. Et ceci est une mauvaise nouvelle pour le monde, ceci est une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de XRP. Vous avez ici, je pense, la raison pour laquelle le prix du XRP ne bouge pas de manière significative malgré la victoire de Ripple Lab contre la SEC. Et la résistance que nous avons identifiée sur le 0,6 € le jeton est un plafond de verre qui ne se casse pas. Je vais donc reformuler les choses ainsi. Savoir par exemple que Western Union va utiliser le XRP pour ses transactions, tel que cela a été confirmé le 28 août, ou encore que la SBI, la State Bank of India, située au Japon, utilisera le XRP pour ses transactions, sont tous les deux une bonne nouvelle, ce sont même de très bonnes nouvelles. Mais ce qui doit être effectivement une bonne nouvelle pour une appréciation du prix du XRP est que toutes ces institutions puissent utiliser les jetons pour leurs transactions, c'est-à-dire les mettre en fait dans le marché pour leur utilisation effective. Or, le ralentissement du rythme des échanges ne permet pas à ces institutions financières d'utiliser le XRP.
Il n'y a pas d'appétit à consommer du XRP et ça, c'est flagrant. La SBI est effectivement au cœur de la crise asiatique, au cœur des problèmes chinois. Alors, quelle perspective de prix peut-on avoir pour le XRP d'ici la fin octobre? Seuls les analystes techniques peuvent nous guider étant privés de fondamentaux. Nous avons donc un train haussier, un momentum haussier sur la charte hebdomadaire. Il faut donc, comme à l'usage, observer la charte quotidienne. Nous avons en ce moment une conjoncture de trois courbes. C'est comme souvent le cas d'ailleurs le dimanche depuis plusieurs mois. C'est encore le symptôme d'une attente de quelque chose. C'est la volonté du marché d'être en position de départ pour une direction qui n'est pas encore déterminée. Nous avons eu une hausse de 10% faisant suite à la validation du signal haussier de la charte hebdomadaire depuis le seuil de 0,51 € pour le jeton. Nous devrions avoir ainsi un pullback qui est visiblement actif à 7 minutes précises. Vous constatez que nous n'avons pas validé rien du tout, aucun mouvement haussier n'est encore d'ailleurs sur la charte quotidienne. Connaissant un peu la personnalité du XRP, son prix devrait se rediriger vers le seuil de 0,50 centimes et demi, mais s'arrêter en tout cas en cours de route sur le seuil de, je pense, 52 centimes. Il hésitera à continuer dans sa direction baissière et c'est le volume des échanges qui sera déterminant. Si le volume d'échange est quelque chose d'inconnu pour vous, pour organiser votre position, nos positions, sachez que tous les détails se trouvent dans la vidéo numéro 15 faite il y a à peu près 2 mois. Le marché des options va nous aider à établir un pronostic. Ce que nous disent les calls, c'est-à-dire les contrats d'assurance contre la baisse, c'est précisément que les titulaires du XRP n'ont pas l'intention de vendre le jeton qu'ils détiennent actuellement, puisque la forte densité de contrats d'assurance contre la baisse présente sur le marché prouve qu'ils ont l'intention de préserver leur position. Une position établie jusqu'à quel prix? Eh bien, je pense jusqu'à 0,53 € le jeton. Puisque nous sommes très proches de ce seuil, c'est à cette minute même que nous avons un prix à peu près de 53 centimes, eh bien c'est sans doute les positions seront lâchées pour se fixer à 52 centimes d'euros le jeton tel que la configuration des supports graphiques nous le précise. Et s'il y a un volume d'acheteurs suffisant sur ce seuil, eh bien il sera atteint. Petit moment pédagogique sur ce bâtonnet, vous constatez qu'il y a encore des positions de contre-put vendues pour un prix d'exercice à 64 centimes. Un seuil jamais atteint depuis mars dernier, ce sont donc des contrats sans doute validés vendredi dernier pour se protéger des fluctuations du week-end. Ce sont des contrats avec un prix d'exercice établi sur une résistance, ils seront donc liquidés en fin de session aujourd'hui, le prix optimum du XRP étant à 53 centimes d'euros, prix optimum à la baisse. Ils ont été une bonne affaire puisqu'en finalité, eh bien, chaque contrat a empoché l'équivalent de 100 XRP achetés à 53 centimes, le prix actuel, puis vendu à 64 centimes, le prix d'exercice. C'est-à-dire que chaque contrat rapporte 1100 €. Ayant 57 000 contrats dans les tuyaux, je vous parle donc d'un total de 800 millions de dollars de gains sur ces contrats depuis vendredi dernier. Voilà pour la pause pédagogique. Les mouvements opérés sont donc ainsi consolidation sur 52 centimes d'euros, puis reprise en direction de 60 centimes d'euros le jeton. Discord nous orientera pour le suivi de la position depuis 53 centimes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.